Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 4 octobre 2024, on se retrouve pour un nouveau suivi ouragan. L'ouragan Kirk qui a atteint la catégorie 4, c'est son intensité maximale avec une pression atmosphérique de 939 hectopascales. L'ouragan est vraiment dantesque, magnifique et regardez, il est très large, hein. Également, il occupe une place importante sur l'Atlantique. Il continue sa route en direction du nord-ouest. Nord-ouest ici, donc il va arriver au milieu de l'Atlantique avant de prendre une route plus nord, hein, et d'être repris par le flux océanique. Et là, on va regarder les dernières nouvelles, les dernières prévisions au niveau de ces trajectoires. Voici les prévisions proposées par les modèles américains, l'ensembliste, sur la trajectoire de Kirk en ce vendredi. L'actualisation de ce soir ne va pas vraiment changer, hein. La plupart des modèles, vous voyez, sont en accord pour voir passer Kirk en Manche. Voilà, la grande majorité en tout cas passe dans la Manche. Alors voilà, Kirk en ce moment est ici. Vous voyez, il prend une direction nord-ouest, ensuite nord, nord-est. Ça va pas changer par rapport aux dernières prévisions. Là, catégorie 4 actuellement, il va être rétrogradé légèrement peut-être en catégorie 3. Et puis évidemment, ensuite en arrivant vers les Açores, il va baisser en intensité. C'est normal puisqu'il va arriver au-dessus des eaux plus froides. Donc il va perdre ses caractéristiques tropicales. Et Kirk va devenir, enfin l'ouragan Kirk va devenir un ex-ouragan qui sera rétrogradé en stade de tempête extra-tropicale. Voilà, puisque ça sera en dehors de la zone tropicale, à partir du nord des Açores. Kirk sera repris par le flux océanique. Et voilà, c'est ce qui va l'emmener jusqu'ici. Et au niveau des couleurs, vous voyez, on a beaucoup de jaune et d'orange. Ici, en arrivant proche de l'Europe de l'Ouest. Donc, ça sera une forte tempête, sans doute. Nous sommes avec le modèle européen CEP. On va regarder ce que ça donne au niveau d'animation des centres d'action. Je vais vous expliquer donc tout ça, vous allez comprendre. Alors, on a un vaste système dépressionnaire qui s'organise sur l'Atlantique, qui va se positionner à l'ouest de l'Irlande. À partir de ce moment-là, d'ailleurs, la dépression va stagner, elle va rester là, donc à 970-975 hectopascales. Cela aura pour conséquence d'orienter le flux au sud-ouest chez nous, donc remonter des températures, mais également attention à de fortes pluies qui vont remonter de Méditerranée, du golfe du Lion, avec sans doute un épisode sévenols de courte durée, mais qui pourrait être assez important, et également de fortes pluies dans ce flux de sud et sud-ouest qui concernerait un quart sud-est du pays et jusqu'aux régions de l'Est. Voilà, donc ça sera pour le début de semaine, lié à la dépression. Alors cette dépression, c'est la dépression principale, donc elle va piloter la plupart des événements météo qu'on va avoir la semaine prochaine. En commençant donc par cet épisode de forte pluie pour le sud-est, et aussi pour Kirk, l'ouragan Kirk qui apparaît à l'ouest des Açores ici. Et comme vous le savez, sans doute on en avait parlé ces derniers jours, la direction de Kirk dépendait de la trajectoire, de la position de cette dépression, de la dépression mère. Donc, ce qui se passe, c'est que là maintenant, vu que c'est calé, c'est fiable au niveau de son comportement, de sa position à la dépression mère, on sait que Kirk, comment il sera influencé par celle-ci. Mais on a également un autre centre d'action qui fait que l'ouragan Kirk peut que se diriger vers l'est et non remonter vers le nord. C'est lié aux hautes pressions qui sont bien installées du côté des hautes latitudes, entre l'Islande, le Groenland, la mer du Labrador et le nord-est du Canada. Donc, Kirk ne peut pas remonter vers le nord, il est bloqué. Il peut que aller vers l'est en rejoignant la dépression mère, puisque les dépressions s'attirent entre elles. Donc là, on n'a effectivement aucune dorsale anticyclonique qui bloque l'ouragan Kirk, donc il peut s'infiltrer et passer entre les hautes pressions présentes dans les hautes latitudes et l'anticyclone subtropical des Açores qui est, vous voyez ici,
très au sud, hein. Voilà, donc Kirk s'infiltre entre les deux et peut ensuite être propulsé vers l'est sans qu'il y ait un jet stream puissant, puisque là on n'a pas de jet important, hein. Il est autour des 200 km/h, donc c'est pas ça qui va donner lieu à une tempête, hein, dans cette situation-là, des situations d'ailleurs exceptionnelles et assez peu anodines quand même, il faut le dire. Donc ce qui se passe, c'est que l'ouragan Kirk, quand il va arriver ici, au niveau du nord des Açores, il va évidemment perdre en intensité assez rapidement pour être rétrogradé en tant que simple tempête. Et là, on parle de tempête extra-tropicale, puisqu'il sort de la zone tropicale en arrivant à nos latitudes. Du coup, là, en arrivant au-dessus des eaux plus froides, puisque à cet endroit-là, évidemment, les eaux sont plus froides, donc l'ouragan Kirk, qui va être rétrogradé en tempête extratropicale, va perdre en intensité, et on le voit très bien ici avec un creusement moins important. Mais que se passe-t-il ensuite quand il arriverait proche de nos côtes? Regardez, on en revient aux hautes pressions installées du côté du Groenland, à la Naumoin, qui fait qu'on a de l'air polaire qui descend du pôle jusqu'à l'Europe de l'Ouest. Et cette masse d'air polaire va venir rentrer en contact, en conflit avec les restes de Kirk. Alors même s'il perd son caractère tropical, il va garder un cœur dépressionnaire qu'on dit chaud, un cœur dépressionnaire chaud, donc des températures élevées en son centre. Et au moment où l'air froid va venir rencontrer et rentrer en contact d'ailleurs directement avec ce cœur chaud, eh ben on va avoir un conflit thermique important, et ce qui se passe, c'est que ça va permettre au reste de Kirk de se recreuser. Vous voyez, donc elle arrête de se creuser au moment où elle arrive au-dessus des eaux froides, et ensuite quand la masse d'air polaire arrive autour du cœur chaud dépressionnaire, elle se recreuse pour donner une véritable tempête qui traverserait une grande moitié nord du pays. Quart nord-ouest, nord du pays, entre mercredi et jeudi. Alors, je ne peux pas vous dire pour l'instant être plus précis au niveau de la chronologie, ni pour la vitesse des vents. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que voilà, il y a un risque de violente tempête. Le risque de tempête est quasiment confirmé. Violente tempête, non. Mais quand même, il y a des possibilités, donc il va falloir surveiller de très près cette situation. Là, ça rigole pas, c'est du sérieux. Vous voyez, la dépression continue de se creuser en arrivant vers le Benelux, hein, une partie de la mer du Nord, donc ici, 965 hectopascales. Vous voyez le resserrement isobarique, hein, important sur notre pays, donc ce resserrement isobarique qui traduit une compression de l'air importante, donc des vents forts, voire violents. On ne connaît pas la vitesse des vents, mais en tout cas, comme vous le savez, plus les isobars sont resserrés, plus cela signifie que les vents sont puissants. Donc attention, voilà à ce qui va se passer, hein, dépression donc des restes de Kirk. Alors ça ne sera pas donc un ouragan, mais une tempête, une violente tempête extra-tropicale qui pourrait concerner notre pays. Clairement, les choses se précisent de plus en plus. Donc attention, prudence, je vous en reparlerai dans les prochains jours. Voilà, merci d'avoir suivi ce point météo, et je vous dis à demain sans doute. Ciao.